Bonjour tout le monde, c'est Louis Alexis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va vous montrer comment faire une courte et simple cinématique dans le cadre de votre jeu. Je suis donc sur un nouveau projet Construct avec des éléments qui, je l'avoue, ont été récupérés sur Pixelart grâce à l'outil tampon. Ces éléments-là, dans le fond, vont me servir à produire ma courte cinématique. Mais avant, je dois dans le fond vous signaler que pour une cinématique, il faut créer une scène à part. Je vous rappelle qu'une scène, dans le fond, c'est un niveau ou une interface de jeu. Donc, par exemple, ici, j'ai mon niveau 1, j'arrive, je joue, il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais ma cinématique doit se faire dans une scène à part. Donc, moi, j'ai créé une scène appelée Intro. Et Intro a sa propre feuille de code. Donc, j'ai une feuille de code qui va être vraiment unique à ma cinématique. Je vous rappelle que pour créer une feuille de code, mais aussi une scène, il suffit simplement de faire un clic droit sur le dossier scène, ici à droite de l'écran, et de faire ajouter scène. À partir de là, vous allez faire ajouter une feuille d'événement, et donc votre jeu va générer non seulement une nouvelle scène, mais aussi une nouvelle feuille d'événement. Donc là, j'ai ma scène 1 et ma feuille d'événement 3, mais on n'en a pas besoin dans le cadre de notre cinématique. Nous autres, on veut vraiment juste travailler avec la scène intro et la feuille d'événement 2. Quand vous faites une cinématique, avant même de commencer à la programmer, je vous conseille d'incorporer l'ensemble de vos éléments. Donc moi, par exemple, j'ai un arrière-plan, donc ça ici, que j'ai simplement mis sur le calque 1. Le calque 0, on n'a rien mis dessus, okay? On peut même le barrer si on veut. Donc j'ai mon calque 1 avec mon arrière-plan et tous mes autres éléments sont sur le calque 2. Donc j'ai mon personnage. Mon personnage d'ailleurs a une courte animation de marche, comme vous voyez ici. Et cette animation-là, je l'ai bouclée. J'ai Pac-Man qui va être un personnage important de ma cinématique. J'ai une bulle de texte ici, parce que j'aimerais ça éventuellement que mes personnages y parlent. Il va d'ailleurs falloir que je crée des objets texte. J'ai ce petit oiseau ici qui est pas très beau, mais dans le fond, faut s'imaginer que c'est un oiseau là, dans le lointain, là, genre qui est vraiment loin. Fait que là, dans le fond, j'ai une animation ici où il bat des ailes. Le but, c'est que l'oiseau, dans le fond, fasse juste traverser la scène. C'est vraiment pas obligatoire d'avoir un élément comme ça dans votre cinématique, mais si vous voulez mettre un petit peu de vie, ben pourquoi pas. Et finalement, ben, j'ai une explosion ici. Donc ça, c'est mes éléments. Encore une fois, avant de commencer à programmer, il faut vous assurer que vos éléments n'aient pas de comportement. Par exemple, ici, mon Pac-Man, tout est beau, il n'y a pas de comportement. Parce qu'on n'aura pas besoin de comportement en fait pour une cinématique. Ma bulle ici, il n'y a pas de comportement, ça, il n'y a pas de comportement, etc. Le seul élément en fait dans ma scène qui a un comportement en ce moment, c'est mon bonhomme qui a le comportement défilé vert et le comportement plateforme. Et la raison pourquoi il y a ces comportements-là, c'est parce que c'est le même sprite que j'utilise pour mon jeu ici. Fait que là, comment faire pour que le comportement soit actif dans mon niveau 1, mais soit inactif dans ma cinématique? Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement désactiver le comportement plateforme et le comportement défilé vert dans mes options. Dans ma feuille de code du niveau 1, je vais demander à ce que quand la scène démarre, donc je vais aller dans Système, je vais faire au démarrage de la scène. Et là, je vais aller sélectionner mon personnage joueur. Et je vais dans le fond, signaler simplement au système que je veux activer le comportement défilé vert quand le niveau 1 commence. Donc voilà. Et je vais faire la même chose avec le comportement plateforme. Donc, plateforme activé, désactivé. Fait que quand mon niveau 1 commence, mon comportement plateforme est actif, comme vous voyez ici. Par contre, dans mon intro, donc dans mon autre feuille d'événement ici, ça va être l'inverse. Au démarrage de la scène, on veut désactiver plateforme et on veut désactiver défilé vert. Fait que joueur, défilé vert. Voilà. Donc, pour résumer, si vous utilisez dans votre cinématique des éléments qui sont présents dans votre jeu, faites juste vous assurer de désactiver les comportements dans votre ligne de code pour pas que votre personnage fonctionne comme un personnage joueur, mais bel et bien comme un personnage de cinématique, donc qui agit sans que le joueur puisse influencer ses mouvements. Fait que voilà, moi quand la cinématique commence, j'ai pas contrôle sur mon personnage. Par contre, quand le niveau commence, là j'ai contrôle sur mon personnage. Quand ça c'est fait, la prochaine étape, c'est de tout simplement scripter étape par étape la cinématique dans votre feuille de code. En fait, comment ça va fonctionner, c'est que chaque élément dans une cinématique a son rôle à jouer.
Moi, par exemple, je veux qu'au début, le personnage se déplace, dise quelque chose à Pac-Man. En disant quelque chose à Pac-Man, j'aimerais ça que Pac-Man se retourne pour faire face à son interlocuteur. J'aimerais ça par la suite que Pac-Man explose. Et après ça, j'aimerais ça que mon personnage réagisse à ça en disant quelque chose. Et par la suite, j'aimerais ça que le niveau commence. Et tout ça en même temps qu'un oiseau en arrière-plan se promène de droite à gauche. Fait que, dans le fond, quand vous allez scripter votre cinématique, on va le faire étape par étape, inquiétez-vous pas. Mais ça va être juste de dire, ok, ben, au démarrage de la scène, je veux que mon personnage se déplace. Puis là, après 5 secondes, je veux qu'il dise telle chose. Puis là, après 7 secondes, je veux que Pac-Man fasse ça. Puis là, après 10 secondes, c'est juste de dire, ok, ma cinématique, après 5 secondes, il se passe ça. Après 7 secondes, il se passe ça. Après 8 secondes, il se passe ça. Puis c'est juste de le signaler au système pour que le système fasse dérouler étape par étape les différents éléments de la cinématique. Maintenant que tout ça a été vu, on va pouvoir commencer tranquillement à la programmer, cette cinématique-là. L'étape 1 consiste à placer les éléments où on veut qu'ils soient au début de la cinématique. Moi, au début de la cinématique, je veux que mon personnage soit ici. Je veux que Pac-Man soit ici. Quand Pac-Man va exploser, l'explosion, dans le fond, va se situer où que Pac-Man. Et je veux que ma bulle de texte soit ici parce que mon personnage, dans le fond, va s'arrêter là pour parler. Toutefois, il y a des éléments qui ne sont pas encore présents au début de la cinématique. Hein. On est d'accord que la bulle de texte, on ne la voit pas encore, l'explosion, on ne la voit pas encore. Fait qu'on va aller simplement désactiver leur visibilité. Si vous cliquez sur un élément du jeu, vous avez une fenêtre ici qui apparaît. Et vous pouvez simplement sélectionner Visible initialement et le décocher. À partir du moment où vous faites ça, les éléments présents ne seront pas visibles lorsque vous allez faire play. Voyez? Ils sont bel et bien là, mais sont juste pas visibles. Ça va être à nous de signaler au système que, par exemple, dans 5 secondes, quand le personnage va s'être rendu ici, on veut que la bulle de texte devienne visible. Puis mettons, je sais pas moi, après 8 secondes, on veut qu'elle redevienne invisible. Ça va être à nous de faire cet exercice-là. Maintenant que les éléments ont été placés, on va pouvoir programmer la première action qui est dans le fond le déplacement de notre personnage jusqu'à Pac-Man. Comme mentionné plus tôt, la première étape va être de déplacer notre personnage jusqu'à Pac-Man. Avant d'enregistrer cette séquence, j'ai fait un petit calcul et j'ai estimé que ça allait prendre au personnage à peu près 3,5 secondes pour se rendre jusqu'à Pac-Man. Vous allez voir que le nombre de secondes requis est quand même très important dans le cadre du codage d'une cinématique. La première étape va être de définir quelle animation je veux que mon personnage ait à ce moment. J'ai ajouté une animation dans le fond qui est la même, sauf qu'il y a seulement une frame. Donc dans le fond, c'est une animation de mon personnage immobile que j'ai laissé à animation 2. Et ici, j'ai mon animation de marche. Moi, je veux au début de la scène que mon personnage marche vers Pac-Man. Fait que je vais aller dans Système et je vais aller sélectionner au démarrage de la scène. Mon animation est définie sur animation 1. Sauf que là, je réalise qu'au démarrage de la scène, je l'ai déjà ici. Fait que je peux simplement continuer mon code ici, donc sélectionner mon joueur et aller sélectionner l'animation qui se situe là, voilà. Pardon. Donc, définir l'animation à animation 1. Fait qu'au début, mon personnage va marcher. Suite à cela, je veux que mon personnage se déplace vers Pac-Man. Donc, je vais ajouter un événement qui dit que à chaque tick, donc chaque tick dans le fond, c'est à chaque fois que le code charge, je vous rappelle que le code il charge à peu près 60 fois par seconde. Fait que 60 fois par seconde, je veux que mon personnage se déplace d'un pixel vers Pac-Man. Fait que je vais aller sélectionner déplacer en avant de 1 pixel. Fait que si je fais play, vous allez voir que mon personnage marche vers Pac-Man d'un pixel à 60 fois par seconde. Sauf que là, l'affaire, c'est que il s'en va vraiment beaucoup trop loin. L'autre, on veut qu'il arrête après 3,5 secondes. Fait que ce qu'on va demander au système, c'est que oui, le personnage se déplace en avant de 1 pixel à chaque tick, mais seulement pendant les 3 premières secondes et demie. Fait qu'on va ajouter une condition. On va retourner dans le système. On va aller sélectionner comparer le temps. Et on va mettre moins ou égal à 3.5.
Fait que tant et aussi longtemps que ça fait pas 3.5 secondes que le jeu est lancé, notre personnage va se déplacer vers Pac-Man. Toutefois, j'ajoute un événement qui dit que si on dépasse 3.5 secondes, donc si on est à plus ou à 3.5 secondes, eh bien, notre personnage ne se déplace plus. Fait qu'on va aller sélectionner joueur, on va faire déplacer en avant, et on va mettre cette fois-ci 0 pixel. Fait que notre personnage arrête de bouger, et on va aussi sélectionner l'animation 2, qui est l'animation dans le fond d'une frame où le personnage est juste immobile. Voilà, fait que là on va faire joueur, suivant. On va faire définir animation. Animation 2. Le début, validé. Play. Voilà, le personnage marche et après 3.5 secondes, il arrête, il stop. Fait que ça, c'était la première étape. La deuxième étape, ça va être de faire la même chose, mais avec notre oiseau qui se promène en arrière-plan. Sauf que l'oiseau, on va simplement lui demander de commencer ici, puis de faire un déplacement à l'infini. Dans le fond, il va se déplacer, puis éventuellement, il va juste quitter le cadre. Puis c'est vraiment correct, parce que c'est un oiseau, fait qu'on va le laisser faire ses choses. Fait qu'ici, on va juste écrire système, à chaque tic, on veut que notre oiseau se déplace d'un pixel. Donc, oiseau, se déplacer en avant de moins 1 pixel parce qu'on veut qu'il se déplace vers la gauche et non vers la droite. Fait que là, on va faire play. On a notre personnage qui arrive ici. Là, regardez, on a l'oiseau en background qui se promène. Puis, dans le fond, là, la cinématique, elle a lieu là, mais l'oiseau, il se promène quand même, puis il va se rendre jusqu'au bout. Fait que ça, c'est un exemple de ce que vous pouvez faire comme élément d'arrière-plan qui donne un peu de vie à votre jeu. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que j'ai fait, mais si vous voulez une cinématique un peu plus détaillée, je vous encourage à mettre des petits éléments comme ça. Vous pourriez avoir un soleil, par exemple, qui tourne sur lui-même. Vous pourriez avoir un nuage qui se déplace tranquillement. Etc., etc. Fait que à partir de là, c'est vraiment de laisser cours à votre imagination. On se retrouve tout de suite pour la deuxième étape. La deuxième étape étant l'apparition d'un texte. Donc, dans le fond, on va avoir notre personnage qui va dire quelque chose à Pac-Man. Parfait. Donc, on va programmer maintenant le texte qui s'affiche dans la bulle. J'ai oublié plutôt de créer un objet texte. Ça va être important qu'on le crée. Donc, on va simplement double-cliquer. On va aller faire texte. On va appeler dialogue 1. Parce qu'on va avoir un deuxième dialogue éventuellement. On va l'insérer ici. On va écrire « Salut Pac-Man » par exemple. Voilà. Et voilà. Je vous rappelle qu'un objet texte, vous pouvez modifier ses spécificités ici. Donc, que ce soit sa couleur. Par exemple, nous autres, on pourrait mettre quelque chose de jaune. Hein? On parle quand même à Pac-Man. Donc, il faut que ça représente un petit peu le personnage. On peut changer sa taille. Ici, par exemple, le style d'écriture. Fait que moi, par exemple, je pourrais aller chercher autre chose. Ici, etc., etc. Donc, on va mettre un petit peu n'importe quoi. On va mettre ça pour l'instant. On va faire OK. Et voilà. Là, des fois, ça arrive que le texte s'affiche pas. Sauf que dans ce cas-ci, c'est juste que j'avais mis la taille à 0.1. Fait que là, c'est vraiment trop petit, mais si on met à 12, voilà, ça devrait avoir plus d'allure. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste regarder où le personnage s'arrête pour pouvoir mettre le texte et la bulle à la bonne place. Donc le personnage s'arrête ici. Ici étant juste en dessous du nuage. Donc on va mettre notre bulle à peu près ici et notre texte à l'intérieur. Le texte, ça va être la même chose, il va falloir qu'il soit invisible au début. Donc on va simplement faire ça comme ça. Voilà. Et dans la feuille d'événement, on va demander à ce que la bulle et le texte s'affichent après 5 secondes. Fait qu'il va y avoir 1.5 secondes où le personnage va être immobile. Puis après 1.5 secondes, le texte va s'afficher. On va laisser afficher le texte à l'écran à peu près 4 secondes. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ajouter un événement qui dit que si, comparer le temps, si ça fait plus que 5 secondes que le jeu est lancé, ben notre bulle de texte et notre texte deviennent visibles. Fait que bulle, définir la visibilité visible. On va aller sélectionner notre dialogue 1, définir la visibilité visible. Fait que si je fais play,
on a notre personnage qui se promène pendant 3.5 secondes. Il s'arrête. Et après 5 secondes, salut Pac-Man. Là, tu sais, mettons ici, je trouve que c'est un petit peu trop collé. Rien m'empêcherait de retourner dans ma scène et juste décaler un tout petit peu les choses. Juste de manière à ce que ça soit vraiment propre. Voilà. Et dans ma feuille d'événement ici, il faut juste que je précise que là, on a dit qu'on allait laisser le texte afficher 4 secondes. Je trouve que 4 secondes, c'est beaucoup. Fait qu'on va le laisser afficher, mettons, 3 secondes. Donc, c'est juste de préciser que comparer le temps après 8 secondes. Donc, si ça fait plus que 8 secondes, ben, le texte et la bulle deviennent invisibles. Hein, parce qu'après 5 secondes, ça s'affiche. 3 secondes plus tard, donc après 8 secondes, ça disparaît. Fait que bulle, visible. On va mettre invisible. Puis ici, ben, on va faire la même chose, mais invisible. Donc, un dernier test, juste pour voir si tout va bien. Il arrive. Salut Pac-Man. Et ça disparaît. Parfait, c'est exactement ça qu'on veut. On veut aussi que quand il lui adresse la parole, ben, Pac-Man se retourne, hein, pour faire comme s'il l'écoutait. Fait qu'on va ajouter une action, on va sélectionner Pac-Man, puis on va simplement définir la symétrie horizontale. Vous connaissez cet outil-là, on l'utilise beaucoup dans le cadre de notre production de jeu, mais ça va faire en sorte tout simplement que Pac-Man va se retourner. Donc si je fais play, notre personnage promène, notre oiseau se déplace, notre bulle de texte apparaît, et là vous allez voir, Pac-Man se retourne. Parfait. La prochaine étape va être de programmer l'explosion de Pac-Man. On veut que Pac-Man, quand le personnage lui parle, explose. Si vous me demandez pourquoi, il n'y a pas de raison en particulier. C'est vraiment juste parce que je veux vous présenter le plus d'éléments possible pour que vous soyez en mesure de faire une belle cinématique de votre côté. Mais dans le cadre de mon exemple, Pac-Man explose. Fait qu'après 10 secondes, donc temps 10 secondes, mais on va mettre ici plus ou égal, voilà. Donc après 10 secondes, on veut que non seulement Pac-Man soit détruit, mais que l'explosion s'affiche. Donc on va détruire l'objet Pac-Man, voilà. Et on va rendre visible l'objet explosion. L'objet explosion, on veut qu'il reste à peu près 2 secondes à l'écran. Donc on va simplement signaler que après 12 secondes, donc plus grand ou égal, l'objet explosion est détruit. Donc si je fais play, 3.5 secondes pour que le personnage arrive à Pac-Man. Après 5 secondes, depuis le début, il parle. Pac-Man se retourne. Après 10 secondes, Pac-Man explose. Et après 12 secondes, l'explosion disparaît. Mais moi, j'aimerais ça que l'explosion se fasse disparaisse graduellement, hein, comme un fondu. Donc, on va regarder tout de suite comment on peut faire ça. Maintenant qu'on a une explosion, on va voir comment appliquer un fondu sur cette explosion-là pour qu'elle disparaisse graduellement de l'écran. Vous avez vu ici, un peu plus tôt, que j'avais mis après 12 secondes, l'explosion disparaît. Ben, j'ai enlevé cette ligne de code-là parce qu'on n'en aura pas besoin. Dans le fond, on va devoir ajouter un comportement à notre explosion. C'est quand même ironique parce que je vous ai dit de mettre aucun comportement dans votre cinématique, mais pour cette action-là, je vais avoir besoin d'un comportement. Donc sur mon explosion, je vais simplement ajouter le comportement fondu qui est ici. Quand ça c'est fait, je m'assure que fondu est désactivé parce qu'on va aller l'activer à un moment précis. Le temps de disparition, c'est le temps que ça va prendre avant que l'objet disparaisse de l'écran. Je crois que 1 seconde c'est suffisant, donc on va laisser ça à 1 seconde. Et finalement, ça ici, c'est juste une case qui dit quand le fondu est terminé, est-ce que vous voulez qu'on détruise l'objet ou non? Ben moi, je veux que l'objet disparaisse de la scène, fait que oui, je veux qu'on détruise l'objet. Quand ce comportement-là est ajouté à l'explosion, ben dans le feuille d'événement, je vais simplement signaler que après 11 secondes, donc comparer le temps, non, plus grand ou égal à 11 secondes, donc après 11 secondes, on va activer l'effet fondu sur notre explosion. Fait que je vais démarrer le fondu.
Et là, on va faire play. Vous allez voir qu'est-ce que ça fait comme effet. Donc, on a notre personnage qui se promène, comme d'habitude. Il parle, Pac-Man se retourne, Pac-Man explose. Et vous allez voir dans le fond que l'explosion ne va pas disparaître immédiatement, mais il va prendre un moment avant de disparaître. Boum. Et là, comme ça. Donc, c'est un effet qui est très intéressant, surtout pour les cinématiques, puisque ça vous permet d'avoir un rendu un peu plus réaliste sur différents événements de la cinématique, comme par exemple une explosion. Il reste une dernière chose à faire, deux dernières choses à faire en fait. J'aimerais ça que le personnage réagisse à l'explosion. Et après ça, j'aimerais ça qu'on passe directement au niveau 1. Vous allez voir que c'est pas très compliqué. Dans le fond, moi, le Pac-Man explose à la 10e seconde. Après la 11e seconde, l'explosion est plus là. Fait que j'aimerais ça qu'à la 12e seconde, notre personnage réagisse. Fait qu'on va aller sélectionner, comparer le temps. Lorsque ça fait au moins 12 secondes que la cinématique est commencée, on va faire réapparaître la bulle. Donc on va définir la visibilité de la bulle. Voilà. Et là, il nous faut un deuxième objet texte. Donc je vais aller ici. Je vais simplement faire texte. Donc dialogue 2. Voilà. Et on va écrire... Oh non! Voilà, tout simplement. On n'a pas besoin de faire quelque chose de plus compliqué que ça. Juste me rappeler, ça c'était SanctiTC. Donc on va aller mettre la même police d'écriture. Donc ça va être juste de... À moins qu'ils soient en haut. Non, il va falloir redescendre. Donc au moins ils sont en ordre alphabétique. Fait que si vous voulez réutiliser la même police d'écriture, c'est juste d'aller voir, mettons, dans les S, dans mon cas. Voilà, SanctiTC. En nom. Voilà. Et là, on va aller mettre la même couleur. Donc on va aller sélectionner les couleurs. Et nous autres, c'était à peu près jaune comme ça. Si vous vous souvenez plus exactement de la couleur que vous allez utiliser, ce que vous pouvez faire, c'est juste de cliquer sur un texte avec la couleur que vous voulez. Regardez les chiffres qu'il y a ici. Donc ici, c'est 174, 146, 10. Et de les réécrire ici. 174. Là, j'ai une mémoire de poisson rouge, fait que j'ai oublié le chiffre du milieu. Le chiffre du milieu, c'était 146. Ici, on va aller écrire 146. Et voilà, là, vous avez exactement la même couleur que vous aviez pour le texte ici. Fait que le texte, on va aller le mettre exactement où on le veut. Donc, moi, par exemple, je le veux ici. Comme d'habitude, on va enlever sa visibilité initiale. Et ben, après 12 secondes, je veux que ce texte-là devienne visible. Définir la visibilité. Définir la visibilité. Voilà. Et là, on va mettre visible. Excellent. Donc là, si je fais play, on devrait avoir notre cinématique qui joue de A à Z. Donc, notre personnage se déplace. Il dit « Salut Pac-Man ». Pac-Man va exploser. Voilà. Et là, il va dire « Oh non ». Puis après ça, ben, il reste juste à commencer le niveau. Donc là, notre cinématique est finie. On va faire ajouter un événement. Moi, par exemple, le personnage parle après 12 secondes. Ben, j'aimerais ça qu'à partir de la 14e seconde, le niveau commence. Fait que là notre cinématique, on sait officiellement qu'elle dure 14 secondes. Donc, on va faire comparer le temps. Donc, après 14 secondes, on va démarrer le niveau 1. Fait qu'on va aller dans aller à la scène niveau 1. Fait que là, si je fais play, pardon, notre personnage se déplace. Il va lui dire salut Pac-Man. On a l'oiseau qui se déplace en arrière-plan. Pac-Man se retourne, explose. L'explosion disparaît. Oh non! Et là, boum, on commence le jeu. Donc là, on s'entend que la cinématique ne fait pas vraiment de sens avec le jeu, mais c'était vraiment juste pour que vous ayez un exemple de ce que vous pouvez faire en termes de cinématique. C'est pas mal tout ce que j'avais à vous montrer. Par contre, j'ai un dernier fragment bonus pour vous. Je vais vous montrer à l'instant comment ajouter de la musique dans votre cinématique pour rendre le tout encore plus agréable. Voilà, j'ai téléchargé sur Pixabay qui, je vous rappelle, propose des sons gratuits. Deux musiques qui vont nous servir pour la cinématique. Donc, j'ai une musique joyeuse quand le personnage se déplace et j'ai une musique triste quand Pac-Man explose. Pour l'instant, on ne pourra pas les écouter, pour la simple et bonne raison que mon système d'enregistrement ne me permet pas d'enregistrer ma voix en même temps que la musique. Ce que je vais faire dans le fond, c'est que je vais simplement vous montrer comment faire, puis à la fin, je vais enregistrer le son de mon ordi pour que vous ayez une idée d'à quoi ça ressemble au niveau de la musique. Fait que,
c'est le même procédé. Dans le fond, la première étape, en fait, ça va être juste d'incorporer nos musiques. Donc, je vous rappelle que l'incorporation de musique se fait de deux manières. Soit vous prenez votre fichier puis vous le mettez dans le jeu. Si ça ne marche pas, vous pouvez utiliser la deuxième manière qui est, dans le fond, d'aller sur le fichier musique, le fichier son, pardon, de faire importer des sons. Et là, ici, vous allez glisser. Donc là, vous devriez avoir c'est ça, un chargement, vous faites importer. Boum. Donc là, moi, j'ai ma première musique ici qui vient d'apparaître. On va la renommer Happy, parce que c'est une musique joyeuse. Et là, on va faire la même chose ici. Encore une fois, ça ne marche pas, on va faire importer des sons. Donc là, on va mettre une musique triste. Fait que là, il doit y avoir un chargement. Importer. Et là, ici, on va l'appeler Sad. Donc ça, c'est nos deux musiques. Il faut créer un objet audio. Donc, double-clic, on va aller sélectionner audio. On a toujours besoin d'un objet audio si on veut du son dans notre jeu. Et à partir de là, ben, ça va être le même procédé qu'avec les autres événements. Donc, ça va être de dire, ben, après tel nombre de secondes, je veux que telle musique joue. Après tel nombre de secondes, je veux que telle musique arrête. Fait que moi, au démarrage de la scène, je veux ma musique joyeuse. Fait que je vais aller dans Audio, Jouer, Happy. On veut pas la boucler, on veut son volume normal. Voilà. Donc, Happy va jouer. Je veux qu'après 3.5 secondes, donc quand le personnage arrête de bouger, ben, on arrête la musique. Donc là, ici, je vais aller dans définir le mode silencieux. Non, on va plutôt faire stopper. Stopper un son en train d'être joué. Et là, notre son ici, il faut absolument mettre un tag, ok? J'ai pas le tag de ma musique, donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement cliquer sur ma musique ici. Ou plutôt ici, voilà. Et je vais aller sélectionner tag. Et là, je vais mettre un mot qui va représenter ma musique. Moi, en général, je vous conseille de mettre le même mot que le titre. Fait que dans ce cas-ci, je vais mettre Happy, par exemple. Et là, je retourne ici. Donc, après 3.5 secondes, je veux qu'on stoppe la musique Happy. Donc là, je vais aller ici entre les guillemets, puis je vais écrire Happy. Donc, Happy commence au démarrage de la scène et après 3.5 secondes, ça s'arrête. Quand Pac-Man explose, donc après 10 secondes, je veux qu'on joue la musique triste. Fait que je vais aller dans Audio, je vais faire Jouer. On va sélectionner cette fois-ci Sad. Et là, on va lui donner un tag qui est le même, Sad. Ici, non seulement je veux qu'on aille au niveau 1, mais je veux aussi qu'on arrête la musique Sad. Parce qu'on ne veut pas que la musique Sad joue pendant le niveau 1. Fait qu'on va faire ça comme ça. Et on va le mettre au-dessus. Fait que là, j'ai mon code. Je vais vous montrer un aperçu dès maintenant que je ne commenterai pas. Donc, vous allez pouvoir écouter qu'est-ce que ça donne. Avant de vous montrer le rendu, je me suis rendu compte qu'il y a un petit problème avec mon code. En fait, ici, à chaque fois que il y a un chargement du code, donc je vous rappelle que c'est 60 fois par seconde, ben après 10 secondes, la musique joue. Ça signifie en fait que la musique, 60 fois par seconde, se déclenche, qui fait en sorte qu'il y a plusieurs instances de la même musique qui jouent en même temps. C'est un peu technique, mais grosso modo, si vous voulez un son de qualité dans votre jeu, il faut simplement ici aller mettre égal à 10 secondes, et non plus ou égal. Comme ça, votre musique va se déclencher seulement une fois. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. N'hésitez pas à le réécouter une ou deux fois pour être sûr de vraiment bien comprendre tout le mécanisme derrière la création d'une cinématique. Mais pour vous résumer brièvement, là, c'est trois choses. Premièrement, c'est de vous assurer qu'il n'y ait pas de comportement dans votre scène, à moins que vous ayez des comportements comme fondu, c'est que là, on n'aura vraiment pas le choix d'avoir. Si vous avez des comportements sur certains éléments comme votre personnage joueur, ben c'est juste de vous assurer que c'est désactivé au moment de la cinématique. Deuxième chose, c'est d'avoir une scène pour votre cinématique. Donc par exemple ici, ça c'est mon niveau, mais ma cinématique elle se déroule dans une scène à part. Et troisième chose, donc la chose la plus importante selon moi, c'est dans votre code de vous assurer que les différents éléments de votre cinématique se déclenchent après un certain nombre de temps. Donc c'est vraiment ça quand vous codez, c'est simplement dire au système, ben regardez, avant 3.5 secondes, je veux que le personnage se déplace, après 3.5 secondes, je veux qu'il arrête de bouger,
Après 5 secondes, je veux qu'il y ait tel élément qui devienne visible. Après 8 secondes, il se passe telle chose. Après 10 secondes, il se passe telle chose, etc., etc. Donc, c'est vraiment de segmenter votre cinématique en actions, puis de voir chaque action se déroule après combien de temps, puis de dire au système, après 8 secondes, telle action a lieu, après 10 secondes, telle action a lieu, etc. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me poser des questions si besoin, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.